Allez go, c'est parti pour les équations du premier degré, notamment les équations se ramenant au premier degré. Donc ici la règle qu'on va utiliser, c'est une règle assez simple. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit qu'un seul des facteurs soit nul. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs facteurs qui se multiplient les uns les autres, je vais prendre ça, A, ça peut être un nombre assez grand, voilà, fois B fois C. Pour que ça soit égal à 0, il y a trois possibilités. Soit A égale 0, donc c'est plutôt cool. Donc soit le terme A, enfin le facteur A est nul, soit le facteur B est nul, soit, vraiment à la toute fin, le facteur C est nul. Donc trois possibilités d'annuler un produit. Il faut qu'un des facteurs soit nul. Là j'en ai mis 3, si j'en avais 5, il faudrait que je regarde les 5, et ainsi de suite. Si j'en ai que 2, bon, il n'y en a que 2 à regarder. Donc pour cette partie-là, il va falloir gérer deux choses. Alors c'est là que ça va commencer à se compliquer. On va utiliser, donc là vous voyez un petit checker, parce que là on va checker plusieurs choses, façon de parler. On va mélanger de la factorisation, mais aussi ce qu'on a vu sur les équations du premier degré en forme ax plus b. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une forme factorisée, c'est cool, c'est-à-dire que la première étape de factorisation me l'a donnée. C'est des fois vrai, des fois pas le cas, donc il va falloir passer par une factorisation. Et derrière, appliquer les règles des équations du premier degré, tout ça au checker, donc vraiment je mélange factorisation et équation du premier degré, avec une notion fondamentale en maths, c'est-à-dire quand j'ai un fois 0 dans une multiplication, mon résultat, il fait 0. Voilà. Donc on va commencer par un exemple, étape par étape. Si j'ai x plus 2 facteur de 3x moins 5 égale à 0. Si je développe cette chose-là, ça me donne une équation du second degré, RF. Bon, on l'a pas encore vu, ça va venir par la suite, mais je peux déjà la traiter, c'est ça ce qui est cool, c'est que j'ai un nombre, ici, j'ai un nombre, donc là c'est par exemple mon A, qui est multiplié par un deuxième nombre, B, d'accord? Et la multiplication de ces deux nombres-là me fait 0. Donc là, j'ai mis la multiplication explicite, j'ai explicité, et je vais interagir dessus. Donc il y a deux possibilités, soit ce terme-là, ce facteur-là, exactement, il vaut 0, donc soit x plus 2 égale 0, x plus 2 égale 0, soit 3x moins 5, 3x moins 5 égale 0. Donc la première étape, j'ai une forme factorisée, ok, c'est ce que j'ai dans mon checker. Ensuite, la petite règle de maths, soit pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul, c'est ce que j'ai noté. Donc x plus 2 égale 0, ou x moins 5 égale 0. Et à partir de là, je vais aller chercher les solutions de ces petites équations du premier degré. Donc ici, pour que x plus 2 soit égal à 0, il faut que x soit égal à moins 2. Ça se voit direct, là, c'est vraiment à l'œil. Moins 2 plus 2, ça me fait 0. Donc déjà, j'ai une solution, x plus x peut être égal à moins 2. Très bien. Ça, c'est un premier point. Maintenant, l'autre, j'ai 3x moins 5 égale 0. Là, c'est un peu plus technique. Alors, soit j'utilise la forme ax plus b égale 0, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, pour résoudre, soit je la résous de manière assez brutale, je passe le moins 5 à droite, puis je divise par 3, et à la fin, je vais obtenir que mon x, il est égal à 5 tiers. Vous faites une petite vérification, si vous voulez, vous mettez sur pause, vous faites une vérification, ce que je vous dis est vrai. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais ici, vous apercevez qu'on a deux solutions. On a du x égale moins 2, et du x égale 5 tiers. Donc comment on explique ça? Comment on explique ça? C'est quand on réunit toutes les solutions, notamment dans cette configuration-là, on va dire que mon ensemble de solutions, c'est-à-dire S, l'ensemble de mes solutions de mon équation, qui est mon x plus 2 facteur de 3x moins 5 égale 0, cet ensemble de solutions-là, c'est quoi? C'est le premier nombre, moins 2, point virgule, 5 tiers.
Et donc ici, je suis en train de mettre l'ensemble de mes x qui sont solutions de mon système. Voilà. Donc dans ce cas-là, j'ai une forme factorisée, ça se passe bien, c'est tranquille. Maintenant, si j'avais pas eu de forme factorisée, par exemple, j'ai encore un peu de place là à ma droite, on va faire un autre exemple. Si j'ai du x2 moins, moins 2x2, non, on peut le faire comme ça, je vais le faire un peu différemment, moins 2x plus 1 au carré égale 0. Là, j'ai un petit problème, je ne suis pas sous forme factorisée, donc il faut d'abord que je trouve une factorisation. C'est là que ça devient technique. Donc là, j'ai mes identités remarquables, d'accord? Identités remarquables, j'ai mes identités remarquables qui sont ici, et je vois un A2 moins B2. Donc je vais le mettre comme ça, en vert, juste pour aider. Donc là, j'ai du A carré moins B carré. Donc ça revient à dire que je vais avoir du A plus B facteur de 1 moins B. Donc ici, je vais pouvoir écrire cette équation en disant que c'est A plus B facteur de A moins B. C'est là la puissance de l'outil, c'est que je vais avoir du X, donc ça c'est mon A, mon A c'est X, c'est mon B, c'est 2X plus 1. Donc plus 2X plus 1. Tout ça facteur de X moins, attention, moins tout ce qui est là, donc ça fait moins 2X moins 1. D'accord? Ça bien sûr ça doit être égal à 0. Donc je poursuis le petit calcul. Donc là j'ai bien une forme factorisée qui est au final x plus 2x. Donc j'aurais écrit 3x plus 1 facteur de x moins 2x. Donc moins x moins 1. Et ça c'est égal à 0. Donc pareil, je vais pouvoir retomber. Donc là pour cette factorisation, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai appris sur les équations du premier degré, ainsi que sur la règle de calcul. Donc il faut qu'un des facteurs de mon produit soit nul, c'est-à-dire je vais avoir deux cas, soit mon 3x plus 1 égale 0, c'est-à-dire que mon x, petit calcul, je vous laisse le faire tranquillement, x égale moins 1 tiers, moins 1 tiers, donc cette solution-là, donc soit cette chose-là, soit moins x moins 1 égale 0, donc j'ai moins x moins 1 égale 0, et donc dans ce calcul-là, pour que ce soit égal à 0, il faut que mon x soit égal à 1. Donc x peut être aussi égal à 1. Donc là vous voyez vraiment la difficulté, c'est que j'ai dû passer par trouver une forme factorisée, d'accord, donc là c'est le cas, donc le produit de deux facteurs, et à partir de là j'utilise les mêmes règles qu'on a vues juste avant, et je m'aperçois que ma solution, mon ensemble de solutions, c'est quoi? C'est moins 1 tiers et 1. Chose aussi notable à dire et à faire, quand vous notez vos solutions, quand il y en a plus d'une, donc quand vous en avez 2, 3, 4, 5, autant qu'on vous donne de facteurs, grosso modo, vous allez d'abord mettre la plus petite et finir par la plus grande. Donc d'abord les solutions négatives, puis les solutions positives, et dans l'ordre croissant. Voilà. Donc vous voyez un peu comment on résout, comment on peut se ramener à une équation du premier degré, à part d'une équation qui est beaucoup plus complexe. Ici on avait du second degré, et on s'est ramené vraiment sur des cas, soit factorisés, où là je fais étape par étape avec chaque partie pour chaque facteur je l'ai posé égal à 0, soit trouver une forme factorisée pour ensuite revenir sur ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire un facteur nul, et j'ai mes solutions. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite technique sur les équations du premier degré, ou sur les équations se ramenant au premier degré.